I'm straight, I'm dating Ladyboy, and I don't think I'm gay. I'm attracted to Chini. She looks like a woman. She's very beautiful. She's very feminine. How does it make me gay? How about That's a good question. I feel like in 2025, there are two types of women. There is woman with a and woman with a same skin? and it's the same tissue. It's just different form of the same thing. Woman different level. She's definitely a woman to me, and that's how I see her. It's part of you, and I love you, and I mean, love like- every part of you. And you know what? You don't need to answer anyone. People just curious because they're jealous. Je sais pas si vous avez compris, pour résumer la vidéo, c'est un mec qui parle de la personne avec qui il sort en ce moment. Je sais pas si je dois dire she ou he, mais il la présente comme un ladyboy. Ce sont des personnes qui initialement étaient des hommes et qui ont fait la transition vers les femmes, quoi. Et cette meuf, je sais pas ce que vous en pensez, mais si il n'avait pas dit que c'était un ladyboy, et si on n'entendait pas sa voix, je la trouve plutôt jolie, hein. Je vous la remets une seconde. I don't think I'm gay. I'm attracted to Chini. She looks like a woman. Je sais pas. Apparemment, elle a déjà eu des opérations pour avoir des seins. Il y a au moins ça. She's very beautiful. She's very feminine. How does it make me gay? How about That's a good question. I feel like in 2025, there are two types of women. There is woman with a and woman with a same skin? and it's the same tissue. It's just different form of the same thing. Donc, pour lui, en 2025, c'est tout à fait normal qu'il y ait des femmes avec des touches et des hommes avec des aubergines. Voilà, quoi. Est-ce que, à votre avis, ce mec est véritablement bi? Est-ce que c'est par choix ou par dépit? Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que il y a un phénomène qui peut faire que les hommes sont de plus en plus tolérants vis-à-vis d'individus qui sont un petit peu entre les deux, quoi, ou qui font des transitions. C'est d'ailleurs illustré dans un pays entier. Il y a un pays dans le monde où ce que je viens de dire est illustré dans une certaine mesure. C'est en Afghanistan. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des Bachabazi. Bachabazi, je vais un peu lire le début de l'article, ok? Je vais voir s'il y a une version française. Le Bachabazi. Je vais laisser lire l'intelligence artificielle, ok? Le Bachabazi, ou Bachabazi, Baabz, Dari, littéralement jouer avec les garçons, également connu sous le nom de Baksha ou Baaberi, garçon imberbe, est une sorte d'esclavage sous la forme de prostitution de garçons prépubères et d'adolescents vendus à des hommes riches ou puissants et le plus souvent mariés pour servir de danseurs au cours de spectacles offerts à leurs affidés ou dansant à des cérémonies de mariage. Les hommes étant toujours strictement séparés des femmes qui se trouvent dans d'autres salles. Ouais, juste là encore le deuxième paragraphe et ça sera tout. Ces garçons doivent également assouvir les désirs de leur maître. Cette coutume prospère en Afghanistan, où de nombreux hommes en possèdent comme symbole de leur statut social. Certains des adolescents concernés déclarent avoir des relations forcées. Les autorités tentent de réprimer cette pratique, mais beaucoup doutent que ces efforts soient efficaces car la plupart des hommes pratiquant le Bachabazi sont puissants, bien armés, et sont même parfois d'anciens commandants militaires ou policiers. Bref, en Afghanistan, où ils ont une pratique de la religion de paix assez élevée, où, par exemple, actuellement, les talibans interdisent aux meufs d'aller à l'école, de sortir, de faire du bruit, même dans des lieux publics. Je pense que, à cause de cette ségrégation, entre guillemets, ségrégation sexuelle, les hommes, pour se vider les couilles, se tournent vers d'autres hommes dont les caractères sexuels secondaires ne sont pas encore assez prononcés, c'est-à-dire chez les jeunes garçons, quoi. Parce qu'embryologiquement, au niveau du développement, plus on descend en âge, plus filles et garçons sont peu différenciés, on va dire. Bon, je vais pas vous montrer des vidéos où on voit des hommes à des fêtes et où vous avez des jeunes garçons qui twerkent ou des choses comme ça, qui se donnent en spectacle pour ces hommes, quoi. C'est un peu chelou, hein. Il y en a sur Twitter, mais on va rester là, ok? On va se contenter du texte, quoi. Mais je pense que c'est pareil pour ce mec qui, j'ose supposer, a peut-être du mal à séduire de vraies femmes, des femmes biologiques, sur le plan du karyotype. Bah, il se tourne vers des personnes intermédiaires, on va dire. Voilà. Ou des simili-femmes, ou des femmes trans. Il y a le même effet en Arabie Saoudite, non? Vu qu'il y a aussi ségrégation hommes et femmes. Mais je pense que c'est une question de degré. Je ne sais pas. Cette pratique du Bachabazi, peut-être spécifique à l'Afghanistan, en tout cas ça vient de là.
Mais peut-être qu'il y a une différence de degré quoi, entre tous les pays muslims. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pratiqué dans les autres pays. Bref, pour dire que le fait que certains hommes ne peuvent pas être en compagnie des femmes peut faire qu'ils se tournent vers des solutions de substitution, que sont les garçons qui ne sont pas encore virils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce serait un début d'explication. Hein. Un début d'explication. Il est pas gay, mais il est quand même LGBT, etc. Il soit bi. Je sais pas si on dit transophile. Ouais, bon. Il est ladyboyophile par choix ou par défaut. Ou par dépit. Je ne sais pas. Donc, soit il est bi, soit il est hétéro-ladyboyphile, ou soit il est ladyboyphile par dépit. Ouais. Je ne sais pas. On ne saura pas. Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien.